Quand on élève des animaux insectivores, on est tôt ou tard confronté à l'utilisation de drosophiles. On peut facilement trouver cette petite mouche dans toutes les animaleries spécialisées. Même si chaque boîte peut produire plusieurs centaines de drosophiles, il sera toujours plus économique de les élever soi-même. D'autant plus que la maintenance et la reproduction sont très simples et le temps à consacrer à l'entretien très faible. Voici la méthode d'élevage que j'utilise depuis près de 10 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Passion Tropicale. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. La famille des Drosophilidae comprend plus de 1500 espèces déjà décrites. Toutefois, en élevage, on ne rencontre que 2 espèces couramment. Drosophila melanogaster, la plus petite, qui mesure environ 2 mm, et Drosophila hidei, qui est un peu plus grosse et mesure jusqu'à 4 mm. Sur les images que vous pouvez voir, il s'agit probablement de Drosophila funebris. Ce sont des drosophiles de taille moyenne que j'ai trouvés dans mon jardin en train de se délecter des framboises tombées au sol. Mais quelle que soit l'espèce, elles ont toutes le même mode de reproduction et la même alimentation. L'espèce que vous choisirez dépendra donc de la taille de l'animal que vous souhaitez nourrir. Cette mouche s'appelle la mouche du vinaigre, et ce n'est pas pour rien. Il vous faudra donc du vinaigre de cidre, de la purée en flocons. Alors personnellement, j'utilise de la purée premier prix. Il vous faut bien évidemment des drosophiles, alors que ce soit une vieille souche ou des petites mouches capturées dehors, c'est la même chose. Alors il nous faut des boîtes pour maintenir nos mouches enfermées. Alors personnellement, j'utilise des boîtes spécifiques avec un grillage drosoproof, mais n'importe quelle boîte fera l'affaire. Il faudra simplement la fermer avec un collant. Alors ensuite, de la compote de pommes. Moi j'utilise de la compote premier prix que j'achète au supermarché. Et pour finir, des supports. On peut prendre n'importe quoi. Des boîtes à œufs, de la paille, du raffia, etc. La compote de pommes est bien trop liquide, et les mouches comme les asticots pourraient s'y noyer. De plus, comme on va rajouter du vinaigre, elle sera encore plus liquide. Alors on commence par ajouter de la purée en flocons, qui va nous permettre d'épaissir notre compote et d'apporter de la consistance à notre substrat. Alors il faut bien mélanger, histoire d'homogénéiser l'ensemble. Maintenant qu'on a une espèce de pâte bien épaisse, il va falloir ajouter le vinaigre. Il va agir comme un antifongique. C'est grâce à lui que notre milieu de culture ne va pas moisir. Le pourcentage d'acidité du vinaigre de cidre étant assez faible, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Dans le pire des cas, si le mélange nous paraît trop liquide, on peut toujours rajouter de la purée en flocons. Bon, on va dire que je l'ai fait exprès, il faut rajouter de la purée en flocons. Alors pour les doses, rien de très précis, tout se fait à l'œil. On n'oublie pas que ce sont des mouches. La seule chose importante à cette étape, c'est que le mélange soit assez compact. Il faut qu'il colle un peu à la fourchette et qu'il colle au bol. Alors une fois que ça nous semble bien compact et bien collant, on va sortir nos boîtes. Jusqu'ici, rien de très compliqué. On va simplement mettre 2 à 3 cm de notre compote au fond de nos pots. Alors une fois qu'on a réparti notre mélange, on va le tasser un petit peu au fond des pots. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air sous le substrat. Pour ça, on utilise simplement notre fourchette. Donc maintenant qu'on a chassé les bulles d'air de notre milieu de culture, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre une petite couche de vinaigre qui va nous créer une pellicule d'antifongique. Donc là, on fait en sorte qu'il y ait 2 ou 3 mm de vinaigre au-dessus de notre compote. Ça suffit, l'excédent sera absorbé plus tard par le substrat et par les boîtes d'œufs. Donc je l'ai dit plus tôt, moi j'utilise souvent des boîtes d'œufs parce que c'est pas cher, on en trouve facilement, mais on peut utiliser n'importe quel support qui peut servir aux mouches. De la paille, des brindilles, du raffia, n'importe quoi, à partir du moment où ça tient dans le milieu de culture. Donc on va éviter principalement tout ce qui est sopalin, papier toilette, etc. Alors c'est sur ces supports que vont se poser les mouches, mais c'est aussi sur eux sur lesquels les asticots vont grimper pour pouvoir se transformer. Il faut donc qu'il y en ait suffisamment. Alors maintenant que tout est prêt, il va falloir mettre nos drosophiles dans les boîtes. Alors souvent, les drosophiles d'élevage ont les ailes atrophiées, elles sont donc incapables de véritablement voler, elles font simplement de petits bonds. Mais même les drosophiles sauvages se sentent menacés à la moindre secousse et tombent au sol. Il suffit donc de claquer 2 ou 3 fois votre boîte sur la table, de manière à les faire tomber au fond du pot.
Ensuite, on incline simplement la boîte et on en fait tomber une centaine dans les nouveaux pots. Alors plus vous mettrez de mouches à cette étape, plus vite la souche sera productive. Mais aussi plus vite la compote sera consommée, et donc plus vite vous devrez refaire de nouvelles souches. Alors quand j'ai pas mal de reproduction chez les menthes, je préfère avoir des souches qui démarrent vite. Par contre, en saison creuse, quand j'ai assez peu de reproduction, je fais l'inverse. Je préfère mettre seulement 20-30 mouches dans mes pots et avoir une souche qui va durer 2 ou 3 mois. Alors nourrir des petites menthes tous les 2 jours, franchement, c'est assez chiant. Donc voilà une petite astuce que j'utilise chez moi. Donc ici, ce sont des Phylocrania paradoxa, elles sont déjà L2 et L3 pour la plupart. Je commence déjà à les nourrir parfois avec quelques mouches, mais pour l'instant, la nourriture de base, ça reste la drosophile. À cet âge-là, elles sont encore 10 par Braplast, donc autant vous dire que même si je mets 50 drosophiles dedans, ça va pas durer 3 semaines. Alors après avoir vaporisé mon enceinte d'élevage, j'utilise des bouchons de bouteille de lait pour placer de la compote. C'est exactement le même support de culture que celui qu'on a fait avant dans les pots. On fait pareil, on met un petit peu de vinaigre sur le dessus pour éviter que ça moisisse. Alors ce petit bouchon est une réserve de nourriture. Il n'est absolument pas fait pour que les drosophiles se reproduisent. Le fait d'avoir cette réserve de nourriture va permettre à nos drosophiles de survivre pendant 2 semaines. Ainsi, on va pouvoir en mettre 2 à 300 dans la boîte sans problème, ce qui va permettre à nos menthes de manger tranquillement et de prendre leur temps. Alors d'expérience, je sais que mon bouchon de compote sera sec dans 10 jours à peu près, mais je le laisserai encore 5 jours, histoire que tous les asticots qui sont dedans finissent par mourir, et que je ne me retrouve pas avec une invasion de drosophiles un peu partout. Alors ici, ce sont des Phylocrania, donc forcément, j'ai pas trop de risque de cannibalisme et je peux me permettre de les laisser 2 ou 3 jours sans nourriture. Par contre, si vous avez une espèce qui est beaucoup plus vorace, il va falloir faire attention, et surtout ne jamais les laisser sans nourriture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de très bons élevages, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.